Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ici, donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Allez, on y va pour vous, les taureaux. On va commencer par l'énergie de ce mois, le 5 de bâton. Donc ici, c'est une énergie de combat. Évidemment, avec cette carte-là, on se bat. On se bat pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour réussir quelque chose, et on se prépare pour ça. On va parler aussi peut-être d'une énergie de conflit ou de confrontation. Donc c'est un mois déjà qui invite à l'action. On est sur les bâtons, c'est un mois qui invite à l'action, c'est un mois qui va certainement vous demander effectivement de vous battre pour quelque chose ou d'agir sans pour autant que ce soit forcément facile ou évident, puisque effectivement le 5 de bâton c'est quand même une énergie de combat, c'est-à-dire qu'on se bat pour quelque chose, contre quelque chose, pour un après, pour atteindre un objectif, pour quelque chose de particulier. Donc c'est une énergie effectivement de combat. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois. Le 6 de coupe. Alors, votre énergie à vous, c'est une énergie où vous êtes dans une optique d'apaisement, dans une optique de mieux-être, de retour à l'harmonie, de pardon, de paix retrouvée, de réconciliation aussi. Voilà, donc à vous de voir, ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport aussi à une situation, à des relations familiales, des relations professionnelles. On voit bien que ici, c'est intéressant le fait que vous ayez cette énergie-là parce que par rapport à l'énergie qui vous entoure, eh bien vous allez venir, de par votre énergie, arrondir les angles, tempérer quelque chose. Il est possible que vous ayez la carte de la tempérance dans votre tirage. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes, vous, dans une dynamique de partage, d'échange, d'ouverture du cœur, d'acceptation, de compréhension, de pardon, de résilience, pardon. Ça peut être en lien d'ailleurs ça peut être en rapport avec la vie professionnelle, par rapport à une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, voilà, le fait que vous ayez le 6 de coupe. Alors peut-être aussi que ici, vous avez en tête, en objectif, l'idée de vous réconcilier avec un passé, de régler quelque chose. Peut-être que le mois va vous amener à régler certaines choses qui ne l'ont pas été jusqu'à maintenant. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et on voit qu'avec le 6 de coupe, si vous avez quelque chose à régler, eh bien ici, on le règle avec une certaine, évidemment, ouverture du cœur, une notion de cette idée de vouloir être dans l'échange, dans le partage, dans le pardon. Vous voyez, vous êtes vraiment vous dans cette énergie-là. On va continuer. On va regarder ici maintenant ce que vous allez avoir à gérer pour vous les taureaux. Le 8 d'épée. Alors, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être une situation que vous n'acceptez pas. Donc là, il va s'agir peut-être d'avoir à se dépasser soi-même, d'avoir à quelque part fournir un effort pour arriver à accepter quelque chose, accepter une situation, et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a cette énergie. C'est bien hein, que vous ayez cette énergie-là. Là, ce qui est à gérer, c'est une situation, une relation, quelque chose que vous ne reconnaissez pas, quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas voir aussi peut-être, que vous ne voulez pas accepter. L'énergie du 8 d'épée, hein, c'est quand même une énergie où on peut être dans le déni, dans la non-acceptation. Bon, pour beaucoup d'entre vous, ça va avoir un rapport avec un événement passé ou avec un passé tout court. Vous voyez, là, il va être question ce mois-ci de comprendre et d'accepter. Donc, il va être question là d'une action nécessaire, d'un combat pour arriver à accepter quelque chose, pour arriver à comprendre et aussi pour arriver à se libérer. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très bien que vous ayez le 6 de coupe dans votre énergie à vous, parce que vous êtes tout à fait à même, justement, de pouvoir être sur ce cheminement d'acceptation, de compréhension et de pardon. Il va s'agir de se
libérer ici, visiblement, d'une situation, de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous a mis peut-être un petit peu dans la contrainte, dans la limitation, dans la restriction, que ce soit au niveau des actions, au niveau des sentiments, au niveau du mental. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Alors, on va regarder comment vous allez, du coup, gérer ce que vous avez à gérer. Comment vous allez le gérer? Alors, le 9 d'épée. Là, c'est une carte qui est pas évidente parce que dans votre manière de gérer les événements ou ce qu'il y a à gérer, effectivement, là, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'appréhension, de peur. On fait un pas en avant, on en fait 3 en arrière. Beaucoup de cogitation, de rumination. Mais n'oublions pas que vous avez quand même le 6 de coupe dans votre énergie. Donc cette capacité ou cette volonté, de toute façon, d'apaiser quelque chose. Et c'est vrai que là, je ressens en plus avec le 9 d'épée, on peut perdre le sommeil parce qu'on est focalisé sur une problématique, sur un sujet, sur un dossier qu'on veut absolument régler. Je pense que là, vous ne voulez plus ressentir ou subir ces peurs, ces cogitations, ces ruminations, cette anxiété. On se prend la tête. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même. Ici, vous voyez ce personnage qui tient sa tête entre ses mains. Donc c'est quand même assez clair, c'est vraiment, au premier sens du terme, une prise de tête ici. Donc là, on voit que vous êtes dans une dynamique, dans une énergie où vous avez envie de régler quelque chose. Vous invite à vous battre. Ou à combattre quelque chose, justement, ou alors à vous défendre, à poser des limites aussi, pour arriver à ne plus être justement dans dans ces peurs, dans cette anxiété, dans ces ruminations, ces cogitations. On regarde tout de suite ici le message, le conseil ou la guidance pour vous. S'accepter pour s'aimer. Assumez pleinement vos défauts. Personne n'est parfait. Donc ici, effectivement, assumer, s'accepter, on en a parlé ici avec ces premières cartes du tarot. Donc il y a quelque chose peut-être qu'ici, il va s'agir aussi pour certains d'entre vous, déjà effectivement de reconnaître peut-être, parce que ici dans ce qui est à gérer avec le 8 d'épée, peut-être qu'on ne reconnaît pas quelque chose. On ne reconnaît pas ses torts, on ne reconnaît pas ses responsabilités par rapport à un sujet particulier, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc là, il s'agit d'assumer et il s'agit aussi de s'accepter tel que l'on est. De reconnaître, soit de reconnaître ses torts, soit de reconnaître qu'effectivement on a pu se tromper à un moment donné, qu'on n'a pas forcément pris le bon chemin. Effectivement, personne n'est parfait. Donc voilà ici les premières cartes. Alors on va continuer et on va regarder quels sont vos atouts. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer ou pour gérer ce que vous avez à gérer ce mois-ci. Le 5 d'épée. Alors dans vos atouts ici, avec le 5 d'épée, il y a cette idée de vouloir ou d'être capable, ça va dépendre évidemment de votre énergie à vous, de là où vous en êtes par rapport à ce que je vous présente là, mais il y a quand même cette idée ici dans vos atouts, cette idée de ne pas être, j'allais dire, entre deux eaux, pour rester poli. Cette idée d'être au clair et de ne pas partir dans une forme de conflit qui n'est pas du tout constructif, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit dans une situation particulière, professionnelle ou autre. Là, votre atout, c'est d'être au clair, justement. Et donc, c'est ici, en accord, en relation avec ce 8 d'épée qui peut être une forme de déni ou de non-acceptation. Ça vient pas forcément de vous, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir à vous de l'extérieur. En tout cas, là, votre atout, c'est aussi cette volonté ou cette capacité à gérer, à régler une situation de crise, une situation qui n'est pas... Votre atout, c'est votre capacité à mettre finalement de l'ordre dans quelque chose qui semble être justement un petit peu en désordre, ou de clarifier aussi certaines choses de manière tout à fait constructive. On continue. On va regarder maintenant ici l'inattendu. Qu'est-ce qui peut être inattendu? Alors l'inattendu, ici c'est un mouvement. Donc on revient et je rebondis sur ce que je vous ai dit. Donc là, on voit que ça va bouger. Je vous ai dit ça va bouger très vite. Et visiblement, de manière complètement
inattendue, de manière complètement imprévue. Donc là, il y a un revirement de situation, un retournement de situation ici, que vous ne voyez pas venir ou que vous n'avez pas vu venir. Donc il peut y avoir un élément ou un événement qui va venir dénouer la situation, qui va venir apporter peut-être un nouveau souffle, en tout cas qui va apporter ici un mouvement dans ce qui est vécu, dans ce qui est traversé. L'inattendu avec le chariot, c'est quand même l'idée d'arriver à, je cherche l'expression exacte, d'arriver à bon port, voilà. Parce que là, le fait que vous ayez le chariot dans cette position, je pense qu'il est question effectivement d'avancer, d'aller dans la bonne direction, de bouger. L'inattendu peut venir d'une personne, et ça pourrait très bien venir d'une personne qui est possiblement du signe du cancer, mais que je le répète, quand je donne les signes astro, ça reste des indications, puisqu'effectivement ça reste quand même ici une guidance générale, et vous êtes nombreux et nombreuses à la regarder. Donc là, l'inattendu, c'est un mouvement. Ça peut être aussi l'inattendu en lien, en rapport avec un voyage, un déplacement, quelque chose ou quelqu'un qui est loin de vous, autre département, autre région, autre pays, c'est possible également. L'inattendu, ça va être aussi une notion de positionnement. L'idée d'arriver finalement à trouver un juste milieu entre ce qui est problématique et les possibles solutions qui se présentent, où là, il va y avoir à un moment donné une forme d'alignement pour justement pouvoir avancer ou insuffler un mouvement ou que quelque chose se débloque. On va regarder ce qui en découle justement de ce mouvement. Eh bien, un changement profond. On trouve sa place dans la situation en question, dans la relation en question. On parvient à trouver sa place et je pense que là, effectivement, il y a quelque chose qui bouge, qui fait que enfin, on est entre guillemets sur le bon chemin, dans la bonne direction. Alors, je le répète encore, parce que ça, je le dis souvent. Quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous dire qu'il y a des bonnes solutions, des mauvaises solutions, c'est pas ça. Ou une bonne direction et une mauvaise direction. Non, quand je dis la bonne direction, c'est pour vous, par rapport à votre situation, par rapport à votre problématique, s'il y en a une ici. Donc c'est la meilleure direction possible par rapport à la situation et par rapport aux énergies qui sont présentes ici. Mais le jugement dans cette position, on voit bien que là, il y a un mouvement qui va induire un changement profond, une transformation ou un sentiment de renaissance. Je pense que là, il y a un nouveau souffle. On retrouve une respiration fluide. C'est comme s'il y avait ici quelque part une forme de soulagement dans ici un mouvement par rapport aux énergies que je viens de vous présenter ici. On continue et puis on regarde ce que vous allez retirer de positif par rapport à la situation et par rapport aussi à l'inattendu. Donc ce que vous retirez de positif ici, eh bien c'est encore une fois une carte de mouvement, ici avec le 6 d'épée. Donc il y a un départ. Donc ce que vous retirez de positif par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, c'est soit le fait que vous réussissiez enfin à lâcher prise, à vous distancier de ce qui vous a beaucoup touché, de ce qui vous a tracassé, perturbé, ce qui vous a chagriné aussi peut-être. Ce que vous retirez de ce mois, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise et prendre votre distance par rapport à tout ça. Pour d'autres ici, ce que vous retirez de positif, c'est quelque chose qui est en rapport, encore une fois, avec un mouvement ou un départ. Donc ça peut être un départ symbolique dans le sens d'une prise de distance, d'une distanciation, et pour d'autres, c'est un réel départ, le fait de partir, de quitter une situation, quitter quelque chose, quitter un lieu, quitter quelqu'un, quitter un travail. Quoi qu'il en soit, dans l'aspect positif, on a véritablement cette notion de départ pour vous, les taureaux. Voilà. Alors, on va continuer, et on regarde maintenant avec le petit Lenormand, la sphère du mental pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Le mental, j'allais dire, peut faire défaut à certains moments, puisqu'ici, il est encore question effectivement de partir, de prendre ses distances, d'avancer ou d'insuffler un mouvement. Et on voit que là, dans le mental, on a le serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que pour certains d'entre vous, dans cette situation, dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez à gérer, on voit bien que là, le serpent rejoint quelque part ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est... il y a une forme d'auto-limitation. Et aussi,
quelque part d'auto-sabotage. Mais comme c'est dans une bonne position, j'ai l'impression que, en fait, ici, on arrête, vous arrêtez. Il est question de ne plus se mentir à soi-même. Il est question de ne plus se restreindre, se limiter ou s'auto-saboter. Il y a quand même l'idée, parce que vous êtes dans une énergie de guérison, de pardon, de partage, d'acceptation. Donc j'ai l'impression que là, en fait, le mental peut parfois faire défaut dans le sens où on ne veut pas voir, on ne veut pas accepter, on ne veut pas regarder en face une situation qui est en train de bouger, d'évoluer, d'avancer, et que avec les énergies de ce mois, tout ce que je viens de vous présenter, vous allez enfin être effectivement dans l'acceptation et trouver un équilibre peut-être, ou comprendre certaines choses, prendre conscience de certaines choses dans le fait d'équilibrer l'interaction qu'il y a entre le mental, les actions que vous menez et ce que vous ressentez. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Je le note parce que c'est important. Trouver un équilibre, parce que là, on voit qu'avec le serpent, effectivement, il y a des contrariétés et il est possible qu'effectivement ici, vous soyez à certains moments dans le déni ou dans la non-acceptation de quelque chose. C'est comme s'il y avait ici une forme de résistance et que cette résistance soit quelque part lâchée, comprise d'abord, et puis ensuite lâchée. Donc on se libère, on arrête d'être dans la confrontation, dans la résistance. Plus vous allez résister, plus vous allez être dans la confrontation, et plus il va être difficile pour vous justement d'avancer et de lâcher prise, de pardonner, de comprendre et de guérir quelque chose. Voilà. Donc ça peut être le mental qui amène certaines résistances. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. Ça va être important aussi. Oui, voilà. Ça c'est clair. Il y a quelque chose qui est compris. Sur le plan émotionnel, ici, on voit qu'il est question de solutions trouvées. Il est question de déblocage. On réussit à comprendre ici peut-être ce que l'on ressent. Quelque chose qui va être compris émotionnellement. Donc en fait, je pense que le fait que vous compreniez ici, parce que là aussi il y a une démarche de recherche quand même, de compréhension avec le livre, hein. On cherche à comprendre, on cherche à savoir, et on trouve ici, avec la clé. Donc en fait, soit vous débloquez quelque chose émotionnellement, soit vous comprenez ce que vous ressentez. Le fait de comprendre ce que vous ressentez vous permet de mieux appréhender, gérer et accepter une situation, une relation, et vous permet certainement aussi de trouver une forme de stabilité émotionnelle et donc de mieux gérer aussi votre mental par rapport à ce qui est ressenti. Voilà. Et donc du coup, ça vous permet d'avancer. On regarde ici la sphère de l'action. Quelles actions sont entreprises ici? Alors, en termes d'action, ici, on voit que, encore une fois, il est question d'évoluer. D'évoluer par rapport à un environnement, par rapport à des amis, par rapport à la famille, par rapport, en fait, à l'extérieur. Donc là, vous allez agir pour vous distancier, pour prendre de la hauteur. Vous allez agir pour changer certaines choses dans votre rapport à l'autre, dans votre vie sociale, par rapport à l'extérieur et par rapport à ce qui vous entoure. Donc l'idée là, c'est qu'effectivement des actions sont entreprises, certainement par rapport à des situations ou des relations qui sont tendues ou qui sont conflictuelles. Là, on voit que vous allez agir pour déjà vous ouvrir, agir pour se pardonner soi, pardonner, présenter des excuses, les accepter, pouvoir avancer, évoluer et se distancier. Voilà. C'est un tirage quand même très intéressant pour vous. C'est un mois, je trouve, qui est extrêmement constructif pour vous les taureaux. Alors, on va terminer avec un petit message. Un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un soutien, une confirmation. On verra bien selon chacun, selon les cartes qui vont ressortir. Donc je vais laisser venir 4 cartes ici avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Le premier message pour vous les taureaux. On a la carte de la concentration. Oubliez le pourquoi et passez au comment. Vous pouvez résoudre vos problèmes du moment, vous verrez, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour votre plus grand bien et votre confort mental, ce dont on a parlé tout à l'heure. Deuxième carte, deuxième message pour vous les taureaux. Alors, on a
la carte de la protection. Avancez sans crainte et si vous êtes spirituel, restez très attentif ou attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour vous protéger. Ne vous en privez surtout pas. Ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Troisième carte. Troisième message ici pour vous les taureaux. On a la carte de la ténacité. Vous trouverez la force suffisante en vous-même pour dépasser vos limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Visez la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne vous arrêtez pas en chemin pour rien ni personne. Vous ne devez rien lâcher pour atteindre votre objectif. Là aussi, c'est en résonance avec ce dont on a parlé tout à l'heure. Et ici, quatrième carte. Dernier message, on a la carte de l'hyperactivité. Obligez-vous à vous asseoir un instant et prenez le temps de respirer, de vous poser un minimum, afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si vous voulez urgemment aller mieux. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.